Salut à tous, aujourd'hui on commence cette exploration avec une Simca juste devant nous qui commence à être dévorée petit à petit par la végétation. On peut même plus apercevoir l'intérieur. Ici on a une Renault 5, elle aussi envahie petit à petit par le lierre. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. L'intérieur qui commence à se délabrer gentiment. Ici, on en a une sous la bâche, mais je sais pas si on pourra la voir. Il y a plusieurs voitures. Certainement d'autres encore plus loin, mais inaccessibles et invisibles, enfouis sous ce lierre. Ici, on a une très belle Peugeot 203, il me semble. Oui, c'est ça, 203, qui perd un peu de sa couleur. La rouille qui commence à l'attaquer. Dommage qu'il y ait tant d'objets posés dessus. Là. On peut voir un peu l'intérieur. Par contre, la portière ne s'ouvre pas. Juste en face, une très très belle traction qui devait être à la base blanche et devient toute grise. On peut voir la Peugeot de l'arrière avec ce toit un peu ondulé. Ici, on avait tout ce qui était les casiers, probablement pour la mécanique de ces autos. Vous voyez la poussière là, sur les carreaux. Alors là aussi, on peut voir l'intérieur qui est bien conservé encore. Là, on a un volant, mais c'est pas celui de la traction, car on vient de l'apercevoir. Un vieil aspirateur. Apparemment, il y aurait d'autres voitures, donc on va voir ça après. On va déjà s'attarder ici. Vous voyez les casiers. Encore une Renault 5. Et juste en face, je sais pas ce que c'est. Je peux pas trop m'approcher là parce que ça donne sur la rue. On va retourner dans la cour arrière. Probablement d'autres voitures qu'on n'a pas encore pu voir. Il y avait deux rétros sur ces voitures-là, une là et une à l'avant. Ça servait aussi également un peu de dépotoir, on dirait, ce jardin. Alors là, on a une entrée. On va aller voir ça tout de suite. Une très belle voiture, la bleue. Juste en face. On va éclairer, ça sera mieux. Ici on a une moto ensevelie, je sais pas si vous pouvez bien l'apercevoir. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ici on a tout un tas de vieux vélos. Très vieux vélo. On a aussi une mobilette. Mobilette ou moto bécane? C'est une moto bécane, oui. On a encore le vieux compteur. Au fond, on a une Peugeot, il me semble. Ouais, c'est ça. Peugeot, mais alors, je sais pas quel modèle. Et là, on peut apercevoir d'autres voitures, là, dans le fond. Par contre, c'est compliqué, là, pour passer, parce qu'il y en a un peu partout. Ici, on a un enjoliveur de Mercedes. Alors, il y a peut-être une Mercedes, du coup, aussi.
va aller voir. Apparemment, il y a une voiture, donc là, américaine. Voyons. Voyons voir ce qui nous attend. Ah ouais, une belle Cadillac. Regardez-moi ça. On a encore même le logo. Belle Cadillac rouge. Et au fond, une traction noire. C'est dommage, on peut pas passer là. C'est trop resserré. J'aurais bien aimé voir l'intérieur de la Cadillac. Mais le seul moyen là, ce serait de monter sur la voiture et ça l'esquinterait, donc je préfère pas. Au fond, on a des planches de surf derrière la traction. On va s'approcher un peu de la Peugeot. Alors c'est pas mal parce que c'est beaucoup de vieilles voitures. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de récentes. Ici, un vieux pneu avec la graisse là qui s'est figé dessus. Le pneu est complètement explosé. Si j'arrive à passer, je vais vous faire voir l'intérieur. Si ça s'ouvre, j'ai du mal. Je vais vous la faire voir après, je pense. On va déjà aller voir là. Ici, on a une très vieille voiture aussi. Complètement rouillée et le pare-brise explosé. Alors là, je vais monter sur le rebord du muret si je peux atteindre les autres voitures. Ou du moins vous les faire voir comme ça. Vous voyez, d'autres voitures encore tout au fond. Mais la porte est totalement encombrée. Je sais pas si je vais pouvoir y accéder. Il faut que j'arrive à retourner de l'autre côté. Alors voilà, comme je vous avais dit, l'intérieur de la Peugeot. Encore nickel, hein. Quelques petites traces, mais ça passe. On va fermer la porte. Et on va continuer notre périple. C'est compliqué là. C'est pire que Fort Boyard là-dedans pour passer. Entre les motos, les voitures, les vélos. Je sais même pas comment ils ont réussi à garer tout ça là-dedans. Du moins comment il a réussi à garer tout ça là-dedans. De ce que j'ai trouvé, c'était un homme. Pardon, avec la poussière là. C'était un homme qui vivait ici. Il va avoir une grande passion pour l'automobile. Ça, on dirait un peu une voiture au style familial. Là, donc la moto, il me semble que c'est une Honda. Là, il y a un accès, mais je pourrais pas passer non plus pour aller voir les autres voitures au fond, c'est dommage. Vous voyez, juste là. Il faudrait que je grimpe sur des trucs, mais je risque de tomber. Il faut que je cherche un autre passage ailleurs. Déjà, pour l'instant, on a pu voir tout ce qui était ici. Très belle voiture aussi. Dommage qu'il y ait du bordel dedans. Pour l'instant, j'espère que cette exploration vous plaît autant qu'à nous, de découvrir de telles merveilles. Je pense que je ferai la vidéo en 2 parties et que je vous ferai voir dans la deuxième partie la maison. Dans les ruines de l'abandon, c'est ma passion. L'Amurbex, je traverse les terres sans concession. L'Amurbex, l'Amurbex, l'Amurbex.